stay just 'cause I broke all the cages. No, I didn't take it. No, no. They let me think that I guess I'll never learn. Every time I break, there's just more pain to burn. They'll never, never, never learn. Till the battle's won, still kingdom come. I'll never run. That's too many loyalty. 'Cause I'm taking what you see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. That's too many loyalty. 'Cause I'm taking what you see. They'll be They'll be calling me royalty. They'll be calling me royalty. They'll be calling me I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. There's so many things that I keep in my mind. Like a past, there's a reason why. All the emotions I built up inside you. Got enough of every melody they all sound the same. From my broken heart, no remedy. But maybe if you stay, we can get away with it. No, 'cause I'm feeling so free. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one.
Sure to like to share your opinions, talking big like somebody's listening. Nobody's listening. It's so fun and games until it isn't. Trust me, I'll hit the ignition. Are you listening? As long as it's with. So what am I late? And your body was so magnetic. Before I knew it, we talked and I think about you in a cocktail. Tell me why you left me bleeding. Tell me why you left me bleeding. So that you died, have somewhere else to go. I gave you all I ever had and Every time I fall in it deep, and I can't fight it, I can't fight it. You hurt my mind, I'm losing my sleep. And you know that it's all that I need. Close your eyes. It's reckless, but I don't care. You're dangerous like close and I keep going on. You keep me fading, and I don't care. 'Cause I want everything that I've been wanting from
inside of me. You better watch out, give your enemies a road ahead, a full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day with the bones clean. I feed him all the hate and he throws me. He gets caught real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Every day, I want your touch. In every way, I can't give it up. Anything, just to feel the rush. This is enough. And this world ain't right, I'm receptive. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. So better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. You can say that. Et bonsoir tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien et que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau cast ce soir entre la SCNK et la Chromatique Anarchie. Nos matchs de pré-saison semaine 3, c'est ça, semaine 3. On attend les joueurs qui sont déjà dans la room pour pouvoir commencer par la game de turf. Ensuite, on pourra regarder plus en détail le map pool. Je vais transférer un peu les map pool d'ailleurs. Comme ça, enfin le map mode et le map pool, non, j'en ai pas besoin, mais le map mode, comme ça, je l'aurai sous les yeux. Hop là. Et on va pouvoir y aller. Et bonsoir à Revi Blue et Alex le Trex. Hop là. Ça commence. Ah, attends. Direct, je peux le faire. Voilà. Ok. Alors, côté Chromatique Anarchie, pour la turf, on a double aérogun, un blaster et une sword, un katana quoi. Et côté SSNK, on a un gal, un reflux, un zap et une brush. Ok. Ça commence déjà par envoyer une bouilla côté Chromatique Anarchie, et on prend aussi un kill sur Freebox avec la sorte de Nono. Ça envoie encore une bouilla d'ailleurs. On a une compo triple bouilla, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Ça envoie des bouillas un peu dans tous les sens là. Hein. Des deux côtés. Le mid s'embête un peu plus pour la Chromatique Anarchie que la SSNK pour le moment. La brush qui surgit pour essayer de prendre les kills mais qui se fait sortir. On essaie de défendre, d'attaquer un peu dans le couloir droite, mais on va sûrement se prendre une bouilla. Mais on envoie la bouilla en revanche pour essayer de se protéger. Mais ça ne suffira pas puisque Eloy brise le bouclier de Nono avec son zap, pardon. Non. Du coup, le mid qui est largement pris par la SNK cette fois, le moins 2 d'ailleurs, qui est pris, mais on va mourir de la bouilla ici. On se défend côté chromatique, mais on a du mal à reprendre le mid. On prend le kill sur Eloy ici avec le blaster de Aika. Peut-être sur la broche de Freebox également, on prend le kill, on prend la mort, mais on prend le kill. Et le direct sur Suneko. Au moins 2, même moins 3 décalé on va dire. On reprend un peu le mid côté SSNK. Ok.
Enfin, côté Chromatique Anarchie, pardon, j'ai dit SSNK, mais... on voit encore une bouilla côté SSNK. Le mid qui est quand même assez disputé, hein, on a du mal à prendre avantage, hein, ouais, c'est assez partagé. Par contre, le spam de bouilla, il est réel, hein, des deux côtés. Peut-être un peu plus de la côté Chromatique Anarchie, puisqu'ils ont une compo quand même triple bouilla. Mais ça se comprend. Nono, par contre, qui s'est retrouvé tout seul au front, ça va être à l'avantage de la SSNK ici, hein, qui reprend le mid et qui va pouvoir s'avancer. Et dans les 20 dernières secondes, sachant qu'en plus on est -2 côté Chromatique Anarchie, ça risque d'être plutôt décisif. La SSNK, ouais, qui s'engouffre, il reste 10 secondes, je crois que ça va être compliqué pour la Chromatique Anarchie pour revenir. On prend des kills désespérément, mais ça ne suffira pas. -2, -3 peut-être, même pas. Mais je crois que le résultat, en tout cas, est sans appel. En effet, pour la SSNK. Donc, la turf côté SSNK qui est remportée. On se donne l'avantage du pic pour la première manche. Bon, rien n'est joué côté Chromatique Anarchie, hein. La turf, c'est toujours qu'une mise en bouche. On va pouvoir passer au pick and ban. Salut Maggie, alors je sais pas si c'est la meilleure gasseuse de France ici, mais on essaye. Bonsoir, tel père, tel fils gaming, il me semble que c'est Oxy. Et bonsoir NK. On va du coup pouvoir demander le ban de la Chromatique Anarchie en PDP, puisqu'on va commencer par un pic pas lourde. Je vais switch sur le map pool en attendant. Donc, le choix des équipes va devoir se porter entre Canyon aux colonnes, banlieue Balibo, Casse-Rascasse, Point Urgence, Supermarché Cétacé, Parc Carapin, Salon Flétan et Halle de Port-Merlu. Bon, si ça tenait qu'à moi, il y a la moitié des maps qui pourraient être bannissables, donc j'ai un peu de mal à donner un... Comme d'habitude, j'ai un peu de mal à pré-shot qu'est-ce qui va être ban par la chromatique en pas lourde, mais... Oh, si vraiment je devais choisir, ce serait sûrement Casse-Rascasse, mais... En tout cas, il y a de quoi faire niveau ban. Je serais étonné que ce soit pas une de ces 4 maps là qui soit ban par la Chromatique Anarchie, mais on va voir. Quant au pic, bah... je crois que j'ai pas trop vu Canyon O'Colon ces derniers temps, pourtant elle est assez populaire. Enfin, je l'ai vu en bazooka, c'est pas un souci, mais en pas lourde, pourquoi pas du coup. Elle me manque un peu. On attend que le ban soit prononcé. Je vais changer la musique du lobby en attendant. Qu'est-ce qu'il faut mettre? Ça serait bien. Ban Carapince, pas de surprise en soi, je crois que j'ai cité dans les maps à ban, ouais. C'est-à-dire, bon, c'est pas une map très appréciée, c'est vrai que c'est même peut-être une map même très détestée dans son ensemble. Je crois qu'on la retrouve sur 2 modes en plus. On va attendre du coup le pic en PDP côté SNK. Et ça pique directement Canyon. Bon bah voilà, j'ai pré-shot le pic. On va du coup partir sur Canyon aux colonnes. Je vais demander s'il y a des changements quand même. Avant de lancer. Mais du coup, il me semble... Ouais, Parc Carapin, si on a aussi Parc Carapin en expédition S15, ça me semblait, mais bon. Sur les 2 modes, ça reste assez exceptionnel de l'avoir être pique quand même. Ça arrive, hein. Je crois que j'ai vu... J'ai vu Parc Carapin en expédition S15 récemment. Je me demande d'ailleurs si c'était pas déjà un match de Chromatique Anarchie, mais... Je me trompe peut-être. En tout cas, je vais pouvoir passer sur cette scène. Ça discute des changements, donc on va attendre gentiment. En tout cas, du coup, les deux équipes qui nous opposent, enfin qui s'opposent,
Bon, bah, côté SSNK, je pense que ça reste un nom assez connu. En tout cas, la SC, c'est, je pense, connu de tout joueur Splatoon compétitif qui se respecte. Bon, le Combat Anarchy, ça doit bien faire au moins une saison qu'ils existent, quand même. Ils étaient en Division 5 la saison dernière. Je sais plus s'ils avaient joué la saison encore auparavant, mais la saison dernière, c'était en Division 5. Je m'en souviens bien puisque je les ai affrontés. Mais SSNK, j'aurais plus de mal à m'exprimer sur leur placement, vu que la SC change ses rosters chaque saison, si je dis pas de bêtises. Donc on va bien voir ce que ça donne. Je pense que ça va être bon. J'attends la confirmation quand même. Ou pas, mais je demande par acquis de conscience. Oh, ok, c'est bon. On va repartir en plus de palourde sans plus attendre. Hop là. On attend juste que les joueurs finissent leur choix d'art, enfin fassent leur choix d'art, mais on sera bon. On n'attend plus que Winston, Nono et O2 pour commencer. En tout cas, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. C'est important. Ayez la santé, le sourire. On n'attend plus que Nono et Winston. On va être bon d'ici quelques instants. On va jusqu'au bout du chrono quand même. Mais on va pouvoir commencer cette première, enfin deuxième techniquement, mais première vraie game du BO. On sait bien que l'auteur compte à moitié. Ok. Alors, côté compo, on retrouve la Sword. Côté Combat Anarchy, ainsi qu'un Shot, un Splasho et un Litter, compo assez classique. Et côté Senka, on retrouve Shot, Zap, et Brush. On se dispute le mid gentiment. La Combat Anarchy qui tente quand même plus de choses, qui s'avance un peu plus dans un premier temps, mais il se fait punir ici quand même par la SSNK, notamment par la broche de Freebox. Il lance son zip pour sortir le Litter de Euro. Ils se sont fait -3 ici, ça va pouvoir d'ores et déjà enclencher un premier push. Ou pas. Je crois qu'on a raté le lancer de flamme ici et ça va peut-être être fatal. Quoique le -2 qui est pris ici par Freebox, beau -2. Mais on se fait encore sortir la clan qui ne perce pas le panier pour le moment. Elle finit quand même par le percer après un peu d'attente, mais on n'a pas trop de follow-up ici. Ah, peut-être le shot de j'ai pas vu. De Sumeko, je crois, Suneko. Je veux pas dire de bêtises. Suneko, ouais. Mais en effet, pour le moment, ça reste un peu chassé et léger, si je puis dire. On a fait passer 2 clams, enfin une super clam et 2 petites clams. Mais on se réavance d'ores et déjà côté SNK, on prend les pics là où il faut pour essayer de sécuriser le mid. On a mis le cooler également pour se donner un peu de peps. Et on a l'air de former une super clam en effet. Mais on se fait kill ici, je crois par le Zuka, on est déjà -2, donc la Combat Anarchy qui reprend un peu le mid et qui envoie la bouilla pour finir de contester ce mid et de le reprendre.
On va peut-être essayer de push d'ailleurs. Mais le zip qui a été envoyé pour empêcher ça et l'incite les rafales, hein, on est moins 2 des deux côtés, mais en tout cas ça empêche un peu la chromatique anarchie de push. On forme une super clam, on va essayer de push un peu en vitesse ici, mais on n'aura pas le temps d'envoyer la clam. Et pendant ce temps, Yoro, alors, je crois que Yoro s'est avancé un peu tout seul et a fait passer une super clam. Peut-être ouais, peut-être un peu de follow-up, on va prendre le lead, petit lead, mais lead pris à 62 points pour le moment. Mais ça n'ira probablement pas plus loin. La SNK qui reforme un peu les défenses et qui reprend le mid. On a déjà 2 super clams d'ailleurs. On essaye de conserver tant bien que mal. Mais on n'a pas trop d'opportunités de s'approcher du panier pour le moment. Hein. On envoie la bouilla et on rentre dans la bouilla. Malheureusement, on ne sait pas sortir. La bouilla de Nono qui aura fait des ravages. On va peut-être perdre les 2 super clams ici. En tout cas, on va en perdre une. Et la deuxième est bien partie pour être perdue aussi. Ou pas. On la reprend, mais... Ouais, on a voulu essayer de foncer au panier, mais c'était compliqué là. La chromatique anarchie qui se replace pour essayer de faire une percée pour consolider ce lead. Mais on n'a pas de super clam pour le moment. On envoie les strikes pour défendre, mais ils prennent pas vraiment de kill. On prend un kill côté chromatique anarchie par Nono. On envoie le zip, la broche qui envoie le zip, mais qui se fait finish. On prend quand même le -3 ici hein, sur la chromatique anarchie qui est contrainte de reculer avec seulement Yoro comme défense. Mais on n'a pas trop le temps de prendre le mid quand même. On envoie les rafales côté SNK et ça prendra quand même le kill sur Yoro. On envoie également le zip. Ah, Nono qui vient de faire une petite chute dans le vide, ouais. Ça arrive. On va repercer le panier côté SNK. On va essayer de prendre ce lead. Hein. Il ne faut que 2 clams. Hein. Ouais, on prend ce lead ici à 1 minute de la fin de la partie. Ça peut être décisif. Et on essaye un peu de prendre les kills. Ouais, on prend le -2 ici. Beau -2 qui est pris avant de se faire sortir par Aika. Le shot d'Aika. Mais on a pris le lead. Hein. Va falloir rapidement former former un push et essayer de reprendre ce lead si on veut gagner cette première manche côté chromatique. On ramasse des coups de clam. Le lead est proche. Hein. Il suffit de faire passer une super clam et 2 clams pour prendre ce lead. C'est faisable. Encore faut-il faire une percée et avoir les clams. Je pense que les clams on les a. Ouais, on se fait quand même sortir ici par le zip de Freebox. On a les clams, mais il faut percer ce panier ici. Il faut absolument le percer. On va bientôt rentrer dans les prolongations. On a encore le temps, mais il va falloir aller vite. On envoie les lance-rafales. Hein. On essaye de rush un peu les clams, et ça fonctionne pour le moment. Mais on sait finalement sortir ici. Mais on désorganise un peu on désorganise un peu le camp de la chromatique. Mais on va faire tout panier quand même malgré tout. Il faut faire passer 2 clams pour prendre ce lead. Mais malheureusement, on se fera full team. La vie est cruelle. Le lead ne sera pas pris ici. Et la STSNK qui sécurise cette première manche. On a quand même assisté à une manche assez serrée en tout cas. Mais qui aura tourné en faveur de la SSNK lors des dernières minutes. Hop. On va donc pouvoir passer en expédition risquée. Ça va être à la SNK de Ban cette fois-ci. On va pouvoir regarder un peu les maps disponibles en expédition risquée en attendant. Le choix va se porter entre Archer RF1, Galerie du Pi, Institut Calamart, Chantier Narval, Supermarché Cétacé, Parc Carapince, Piste Méroulée, Terminal Rorcal.
Côté ban, ce qui pourrait être banni, c'est soit Carapace, encore une fois, puisqu'elle est très peu appréciée. Pismerwool est assez régulièrement banni aussi, hein, très, très peu apprécié en expédition risquée. Beaucoup plus en mission bazooka, mais malheureusement, elle n'est disponible qu'en expédition risquée. Bonne Chantier Narval, ça se verrait aussi. C'est une map qui est quand même plus est moins appréciée qu'appréciée, même si elle a ses partisans, dont je fais partie. Je trouve que cette map se prend une hate bien trop grande, si on veut mon avis. Mais je verrais bien un ban Tigeon par Carapace et Pismerwool. Et je vois que le ban m'a été annoncé et je me suis trompé puisqu'on annonce un ban Guppy. Peut-être pour contrer le litter de Euro, puisque on sait que les Gala Guppy sont une map qui favorise quand même pas mal les backlines de type litter. On va donc attendre le pic en ER côté Matic. Ce qui leur laisse le choix entre marché greffin, institut, chantier, supermarché, parc Carapace, Pismerwool et terminal. Alors voilà. Bon, un grand classique, ce serait institut à la marque. Après, moi, je ne me lasse pas de la voir, mais certaines personnes se lassent un peu de la jouer. Donc, puis bon, elle n'est pas non plus adorée par tout le monde, mais ça me choquerait pas de la voir ici. Il y a pas mal de bons choix en soi. Supermarché Sacé, je l'ai assez peu vu en vrai ces derniers temps. Ça fait longtemps que je l'ai pas vue, elle est rarement bannie, mais on la voit rarement aussi. Terminal Rorqual a un peu sa niche, j'ai envie de dire aussi. Elle n'est pas tellement détestée, mais elle n'est pas appréciée par beaucoup de monde. Mais il y a des gens qui l'aiment et qui généralement gagnent plutôt bien dessus en vrai. J'ai remarqué. Le pic qui devrait bientôt tomber. Listle qui est en train d'écrire. Ou pas. Et je parlais trop vite. Peut-être qu'il y a quelques hésitations de dernière minute. Le pick and ban, c'est un moment assez important. Hein. Ça peut vraiment renverser les games entre guillemets. On voit la différence quand on joue sur une map qu'on maîtrise et une map qu'on maîtrise pas en général. Et là, je sens quand même une hésitation. Ouais. On vient du coup pic cétacé, comme quoi quand je parle de maps que j'ai pas trop vu ces derniers temps, mais que j'aimerais mais qui sont assez appréciées, elles tombent. C'était un peu pareil avec Canyon de Colonne en Pitpalord, je l'avais pas trop vu et elle tombe, et là, cétacé, je l'ai pas trop vu, ça tombe. Pourquoi pas? Et on fait les changements. Ok. Bon. J'ai pas de retour de la SSNK, donc je pars du principe qu'ils n'ont pas de changement. On va pouvoir du coup partir sur supermarché. C'est assez... a priori. Hop là. On est bien en expression risquée. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai un doute. Oui, c'est bon. Tout est bon. Pas de panique. Les joueurs de la SNK qu'on va aider un peu rapidement. Alors pas tous, mais... On a déjà 3 joueurs de la SNK qu'on va aider leur choix. Ou 1, 2 qui ont validé côté combat anarchie, on attend déjà plus que 3 joueurs. Que 2 joueurs. Une seule et Orimi. La SNK qui s'est décidé assez rapidement sur les armes. Et on attend plus que Orimi.
Et on sera bon pour y aller. Et on va être bon. On va pouvoir partir en expédition escape. Hop là. Ok. Alors, compo assez similaire côté ASC SNK, j'ai l'impression. Je crois qu'il y a eu quelques changements, mais assez similaire. Et côté Croatie Anarchy, on voit un pro, un équipe pro. Et sinon, pareil, assez similaire, il me semble. On a déjà les premiers pics qui sont pris en attendant. Ouais, on prend les pics sur la chromatique anarchie. Hein. Ici, ouais, on monte directement dans leur camp et on fait un full team. La SNK qui commence un peu sur les chapeaux de roue, si je puis dire. On fait passer le premier checkpoint. On peut essayer de s'infiltrer un peu, mais ouais, non, on se fait assez rapidement arrêter par la bombe de Winston. On envoie les lance-rafales pour essayer de faire reculer les joueurs de la chromatique encore un peu. On est déjà arrivé au deuxième checkpoint, mine de rien. Il va être important ici d'essayer de freiner les joueurs avant que ce soit trop dramatique. Et la brush qui ici attendait en guet-apens Winston et qui met son zip. On va essayer peut-être de prendre d'autres liquidations. Sans grand succès, j'ai l'impression, mais on a fait tomber le deuxième checkpoint et on arrive déjà au troisième checkpoint. Ça devient critique. Il faut essayer de défendre rapidement. On fait tomber le dernier checkpoint, plus que 7 points restants. On est -3, on est full team finalement côté SNK, mais on fait un très bon push à 4 points restants quand même. Donc va falloir ici faire beaucoup côté Croatie Anarchy pour essayer de rattraper ce lead qui est quand même conséquent. Hein, on va devoir frôler le carreau. Freebox qui prend le kill sur Nono ici. Et qui va essayer de prendre les kills sur les autres joueurs de la chromatique. Aika et peut-être... Non, Winsol ça va être compliqué. Ah, quoique. Orimi qui tombe et on se fera sortir ici quand même par Winsol dans la finalité. Winsol qui a essayé de back. Ouais. Et pareil côté Suneko, on back. Mais on va tenter de push encore une fois côté SNK. On veut pas laisser la chromatique anarchie revenir dans le jeu. On envoie les Zuka et les Strikes d'ailleurs pour maintenir cette position et on va essayer de les flanquer. Hein. On rentre dans le spawn des joueurs. Pendant ce temps, la tour qui avance dangereusement vers son objectif. On rappelle qu'il n'y a plus de checkpoint donc ça va très vite. Aika qui tente d'arrêter cette tour mais qui se fera sortir et c'est le full team. Je crois que ça va être compliqué ici pour la Croatie Anarchy qui n'aura pas le temps d'arrêter les joueurs de la SNK. Et en effet, c'est le chaos pour la SNK qui s'est montrée largement dominante sur cette expédition escape. Et qui prend le large au score. Mais c'est pas fini, hein, on n'est que aux 2 premières games. Bien que la SNK commence un peu à marquer pas mal de points, on peut largement rattraper encore. On va cette fois rentrer en défense de zone. Donc le ban qui va encore être à la SNK. Est-ce qu'on a un ban qui a été prononcé? Pas encore. Attends, je vais vous lire les map modes hein, comme d'habitude.
On a le choix entre Marché Greffin, Réservoir Rigadel, Club Cachalot, Rue Noumami, Manta Maria, Quartier Crapciel, Chalon-Flétan et Arène Méca Ramen. Pas mal de possibilités ici. Bon, si c'était que moi, le ban ce serait directement Réservoir Rigadel, mais j'ai peut-être une trop grande hate de cette map en zone. Je trouve que c'est quand même un des pires map modes possibles, mais je l'ai étonnamment vu être pick un peu trop de fois. J'ai l'impression que c'est apprécié soit par beaucoup de monde, soit... je sais pas. On banne Crapciel en tout cas ici. On banne Quartier Crapciel. On va donc attendre le pic de la CA. En zone. Et le pic qui tombe cette fois très vite. Hein. On choisit d'aller sur Cachalot. Cachalot, un grand classique de la zone. J'ai l'impression de l'avoir à chaque BO. Mais ça se comprend. Hein. La map est un peu particulière parce qu'elle est quand même vraiment petite, je trouve. Mais la zone est sympa. La zone est sympa. On va attendre de voir s'il y a des changements quand même. J'ai vu qu'il y en a qui ont été faits en amont, mais... Ok, on n'a pas plus de changements, donc je peux relancer. Hop là. En effet, j'avais pas vu mes euros qui rentrent en jeu. On va attendre que les joueurs valident leur choix d'armes. Bon bah, Chromatic Anarchy a déjà validé. Enfin, 3 des joueurs de Chromatic ont déjà validé. On n'attend plus que O2 et Nono de part et d'autre. Et on va être bon pour cette troisième manche. Pour quelle équipe la zone va-t-elle être en faveur? J'ai un doute sur le français de ma phrase. Mais... bref, qui va dominer sur cette game? On va bien voir. Compo assez similaire côté Chromatic Anarchy. On voit un zap jump quand même. Et pareil, Senka, j'ai pas de grosse différence à une ou deux armes près. Ah petite chute côté Aika dans la flotte. Ça arrive. Ça m'est arrivé un peu trop de fois avec mes dualistes perso, donc je respecte. On prend le kill sur Freebox, la zone qui pour le moment est en possession de la chromatique. Hein. On prend les kills, la Senka qui est -2, hein, même si les joueurs commencent à réapparaître. Mais Suneko qui prend les kills et qui envoie son Zuka ici, la zone qui va sûrement être prise. Ouais, on envoie les chumps en échange et on envoie les strikes côté Senka, mais on envoie les chumps côté Chromatic Anarchy. Et on meurt des chumps ici. Les chumps d'Orimi qui font des ravages. On fait déjà reculer la Senka. On garde le lead pour le moment côté Chromatic.
On va tenter de le consolider sûrement. On veut ici se rattraper par rapport aux games précédentes, je pense. On envoie les strikes sur la zone. Et on va peut-être la récap. Ouais, on récap la zone et on prend les kills. Hein. Moins 3 sur la Chromatic Anarchy. On s'avance. On va essayer de dégager la sorte de nono qui va TP back. Et le compteur qui défile. Le lead qui peut se rattraper assez rapidement ici. Hein. Et on prend le kill sur Aika avec le saut de Eloy. On va essayer de prendre le kill sur Origny encore. Mais on se fait sortir. Mais on prend le lead pendant ce temps. On se fait sortir alors qu'on essaye d'envoyer le zip côté Nono. Et Suneko qui tue Aika ici. Sans vergogne. On envoie le couleur en plus côté SNK. Mais on a quand même repris la zone pour mettre une pénalité. On va essayer de reprendre la zone de manière plus pérenne côté chromatique. On envoie les strikes, on veut pas laisser cette zone à la chromatique ici. Mais qui arrive à garder la zone à peu près orange. Les joueurs qui drop, notamment Eloy et Freebox, et qui prennent les kills. Hein. On envoie le zip côté chromatique. Le blaster d'Aika qui prend le kill sur Freebox. Et sur... Enfin, qui prend l'assist sur... O2. On va bientôt faire tomber cette pénalité. On va essayer de reprendre le lead, je pense. Beaucoup de bombes qui sont envoyées par la SNK en tout cas. On envoie le Zuka ici. On reprend le lead, mais on envoie les strikes directement sur la zone. On veut pas qu'un gros lead se crée, mais on est moins 2 de part et d'autre. Hein. Nono qui tente de défendre la zone tant bien que mal avec Yuro un peu en arrière. Freebox qui saute sur la zone et qui tente de la reprendre. C'est un peu compliqué, mais les autres joueurs de la 5 qui arrivent. Mais on ne la reprend pas, hein, le compteur qui continue à défiler, compteur à 18. On va peut-être finir par la reprendre, on se fait sortir par Origny, compteur à 8, peut-être. Ça va être compliqué là. Il faut la reprendre très vite cette zone, mais on la reprendra pas. Et c'est la première manche gagnée côté Chromatic Anarchy. On ne se laisse pas faire. On est décidé à recoller au score. On a quand même encore une manche de retard, mais on vient quand même ici réduire un peu cet écart. On va repartir en mission bazooka, et du coup ça va être à la chromatique de ban. Hop. On va du coup regarder les choix en mission bazooka. Donc on a le choix entre Canyon de Colonne, Banlieue Balibo, Réservoir Régadel, Cascas, Fidèle du Pi, Chantier d'Arval, Source Sorée et Lotissement Filament. Pas mal de choix. Enfin, pas mal de choix, je me comprends, de toute façon il y a 8 map mode à chaque fois, mais... On a un peu de tout, quoi. J'ai un peu de mal à dire ce qui pourrait être ban ici. Enfin, il y a plusieurs choix, quoi. Lotissement, Chantier Narval, Castrascas, Banlieue Balibos pourrait être des bans assez classiques. Oh, peut-être pas Castrascas en mission bazooka, ça va, elle reste assez appréciée.
Surtout qu'on a un leader, hein, côté chromatique, je sais pas si on joue avec, mais on a un leader. Donc, enfin, on a des backlines, donc c'est un ban sur Soren. Enfin, quoique c'est aussi bon pour les backlines. Non, un ban multitement filament ou ban le Balibo, ça me choquerait pas. Et on ban filament en effet. On attend le pic de la SSNK en mission bazooka, du coup. Et on pique directement Canyon, hein, on apprécie Canyon. Hein. Que ce soit en puits de palourde ou en mission bazooka, on pique Canyon. Ce que je comprends, hein. J'aurais fait probablement le même choix. Je sais pas s'il y a des changements, je vais demander. On m'a coupé l'herbe sous le pied. Hop, j'envoie les joueurs dans les gradins. On va tenter d'égaliser hein, côté chromatique anarchie pour sûr. Tandis que côté SNK, on va essayer de récupérer cet écart de 2 points et se donner 3 balles de match sûrement. La SNK qui a déjà complètement validé alors qu'on attend encore les 4 joueurs côté chromatique anarchie. Grosse opposition là entre les deux équipes. On prend beaucoup plus le temps de la réflexion hein, d'un côté. Mais bon, ce qui peut se comprendre. Nono et Yuro qui valident, on n'attend plus que Aika et Orimi. Hop, faut que je repasse sur la scène de cast, excusez-moi, attendez, avant que j'oublie. Voilà. On y va. Alors, côté chromatique, anarchie, je vois quand même, je note l'apparition d'un décaf qui vient remplacer la sword habituelle. Et côté SNK, on reste sur des classiques, j'ai l'impression. On va venir Pop qui est pris par la chromatique. Hop. La broche de Freebox qui s'avance mais qui se fait punish. De même pour Suneko, on est déjà -2 côté SNK, la chromatique qui s'avance et qui prend le kill sur Eloy ici. Aika qui prend le kill sur Eloy avec son shooter, son shot. On a déjà piqué le bazo et on va essayer de faire tomber ce premier checkpoint. On envoie les rafales et on prend le kill sur Freebox encore une fois et sur Suneko. Et peut-être même sur O2. Et on prend assist sur Freebox, décidément Aika qui prend pas mal d'assists et kills ici. Hein. Et on s'avance, on a déjà fait tomber le checkpoint, on va essayer de s'avancer encore un peu plus. On a les strikes aux fesses, donc on s'avance et on met un peu chat 32. Peut-être même tenter de repop. Ouais, on profite de la bulle et du -3. Mais on se fera sortir, mais on garde quand même un peu chat 23 points restants. Ah, Orimi qui shark. Comment il a pu se TP puisqu'il s'en fait full team, je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'a pas réussi à gratter plus de points. Il a essayé, mais en tout cas, il ralentit un peu l'équipe. Le mid, du coup, qui est déjà repris un peu, enfin pas repris, mais déjà contesté par la chromatique, même si la SNK utilise ses SP pour s'avancer. Le zip et les strikes notamment. Mais on fait pas trop de kills, hein. On se fait même -2 d'ailleurs. On recule gentiment. Donc les teammates prennent les TP. Et on se fait sortir par le pop ici. Hein. C'est un peu risqué de s'exposer comme ça.
Nono qui s'avance et qui a peut-être tenté de prendre les kills ici. Il recule un peu. Ah, quoique. Ah, on TP, on TP sur les teammates quand même. On va essayer de pop déjà. On pop et on se fait. On a quand même quelques kills qui sont pris par la SNK, mais on est -2, ouais, côté. Même -3 décalé côté chromatique. On va pouvoir push côté SNK, on est -3 là, il va falloir se repasser rapidement en défense. Hein. Le lead est bon, mais il est toujours rattrapable. Hein. On envoie le zip pour déstabiliser un peu la chromatique. On va tenter de push. La bulle qui est envoyée en défense, mais qui se fait détruire très rapidement. On tue le bazooka. On prend pas le lead pour le moment, mais on continue d'occuper un peu le terrain. On se fait sortir quand même ici sur Suneko qui squattait un peu, mais qui se fera sortir par le leader de Yuro. La chromatique qui reprend un petit peu le mid et qui du coup a ici repoussé ce push de SNK en conservant ce lead. On va tenter de pop, peut-être. Pop qui est pris par SNK. On s'avance un peu à gauche. Et on met le shield et on essaye de défendre quand même. Les Strides qui viennent ici détruire ce shield. On prend le kill, on est -1 des deux côtés. La chromatique qui prend quand même un peu le contrôle du mid. On fait reculer ces joueurs de la SNK ici. Hein. On veut pas on veut pas leur permettre de push sur la dernière minute. Ah, on prend le kill sur Eloy avec une bombe visiblement. Et sur Freebox, c'est sur O2, le -3 qui est pris ici. Et le -4 qui est pris par Nono. Très beau -4 ici. Même peut-être un -5 ou pas. Non, peut-être pas le -5, mais en tout cas, on a pris un très beau -4 ici. Très beau -4. Et on va essayer de repush, mais on n'ira pas améliorer ce lead. On se fait -2. On recule gentiment côté chromatique. Peut-être Aika qui va tenter de shark un peu. Ouais, ça shark un peu ici. On va tenter de prendre les kills et peut-être d'améliorer encore ce lead. On est -2. Même, on est full team côté SNK, il faut foncer là. C'est le moment de marquer des points encore. Ah, on marquera pas plus de points, on s'arrêtera encore à 23. Mais il reste plus que 10 secondes et ça va être compliqué hein, avec le bazou qui est au fin fond du camp de la SNK. Ici, faut traverser tout le terrain si on veut prendre ce lead. Et les joueurs de la chromatique pour défendre. Yuro qui prend un beau pick sur Freebox et le Rainmaker qui se fait de toute façon sortir ici. On vient égaliser côté chromatique, anarchie, on se laisse pas faire. J'ai l'impression de voir que des égalisations à chaque match que je caste. Ça commence souvent par un 2-0 et à chaque fois, bam, 2-2. Je m'en plains pas. Mais en tout cas, encore une nouvelle égalisation. On va pouvoir du coup repartir en pluie de palourde. Et de nouveau, on est sur un... on repart un peu à 0. Et donc à la chromatique de ban en PDP. Sachant que Carapace et Canyon ne sont pas jouables. Il nous laisse le choix entre Banlieue Balibo, Casse-Rascasse, Pont Esturgeon, Supermarché Stacé, Challenge Pétant et Halle de Port-Merlu. Bon, côté ban, il y a pas mal de possibilités ici. Hein. C'est pas un problème. Bon, côté pique, je verrais bien ban, ouais. J'ai écrit pique dans le chat des équipes. J'écris n'importe quoi, mais c'est bien un ban. Côté pique, je verrais bien un Halle de Port-Merlu, c'est assez classique. C'est un peu, ouais, c'est la seule map vraiment populaire en dehors de Colonne que je verrais en PDP et de pique.
Teban, comme dit, il y a le choix. Hein. Vraiment, il y a largement le choix. On attend le ban de chromatique. Qui du coup revient largement dans ce BO pour le moment. Et on banne Esturgeon du coup. Ça va être autour de la SSNK de pique. Pendant ce temps, on effectue des changements. J'ai l'impression que c'est la SNK qui effectue des changements. Eh oh, qu'est-ce que je suis en train de voir? Une araignée qui est en train de me tomber sous les yeux, devant mes écrans. Bah non, je ne tolère pas. Barre-toi de là, petite araignée. Avant que je te fasse du mal. Dégage. On peut plus casser tranquille. L'intitulé du stream n'est pas bon, je crois. Jure. Oui, il est totalement pas bon. C'est intéressant de me le préciser maintenant. Ah, je me déteste. Merci. Personne ne me l'a signalé. J'ai aucune hate envers mes viewers, mais personne ne me l'a signalé. Putain. Non. Je fais des bêtises. Ah, je suis dégoûté. Je suis dégoûté, genre. Ça arrive. C'est juste dommage. Ah, j'ai un peu les boules de pas avoir remarqué, mais c'est ma faute. Hein. Et on pique cétacé. Encore une fois, hein, on aura vu 2 fois Canyon et 2 fois cétacé. Pas trop de variété niveau map. Hein. Ça arriverait, Elic, ouais, je sais, mais j'aurais aimé le voir plus tôt, quoi, plutôt que, bah... On a déjà 4 manches qui ont été jouées. Et c'est-à-dire que sur les différentes annonces de mon stream, il n'y avait pas marqué le bon titre. Donc, hop. PDP, je crois qu'il n'y a pas de changement. No change. Hop là. On a des soutiens côté Senka et Chromatique dans le chat. J'avais pas trop vu jusque là, il n'y a pas trop de blabla, mais on a quand même quelques soutiens ici. En tout cas, merci à Kuma pour la correction. Je suis monté à 17 viewers, je crois, là. La dernière fois que j'ai regardé, c'était à 9.
Je sais pas pourquoi d'un coup plein de monde, mais du coup bonjour aux nouveaux arrivants. J'espère que vous allez bien. Et oups, je passe sur la scène between. Je passe sur cette scène-là en attendant. Le pick and ban a été effectué. Ouais, pas mal de soutien quand même côté SSNK, j'ai l'impression dans le chat. Hein. La SC qui témoigne de son soutien entre les rosters. Akuma qui tient la bannière des soutiens achromatiques. Mais j'ai encore cette saleté d'araignée qui grimpe sur mon mur, mais j'en peux plus. Oh là là, l'araignée qui vient m'embêter pendant mon cast. C'est quoi ça? Voilà. Et on va pouvoir y aller, je crois. Ouais. Les joueurs qui ont validé. Ça prend un peu de temps à valider là. Ouais. Peut-être un peu de lag dans la room là. J'espère que ça va aller. Jusque là, on n'a pas eu de soucis de lag, mais ça peut encore arriver. Je ne le souhaite pas, mais. Il y a eu un petit lag côté Suneko, j'ai vu. Ça a mis un peu de temps à valider. Ok, compo. Ah, on n'avait pas encore vu de Wiper côté Nono. Nono qui joue un peu tous les katanas. Hein. Et un blaster aussi qui apparaît côté SNK. Des pics qui sont déjà pris directement dans le flanc gauche ici. Des deux côtés. On est assez... comment dire? On est assez agressif sur ce début de game. Voilà, je trouve plus mes mots. En faveur de la SNK ici, hein. On met le couleur par ailleurs, on est -2 côté chromatique, mais on n'a pas de clam pour le moment, donc on prend les positions, mais on push pas, j'ai rien dit, on prend quand même, on prend finalement une super clam, mais je crois que on n'ira pas plus loin qu'une super clam encore une fois, il va falloir faire plus que ça, si on veut faire plancher la chromatique. On prend le kill ici sur Suneko qui est caché dans le coin pour lancer son spé. Et on prend le -2 même sur Eloy avant de se faire sortir malheureusement par une bombe. Une bombe qui se cachait. On est -3 côté chromatique. La SNK qui va pouvoir reprendre un peu du terrain. Ouais, on prend les pics ici. On va pouvoir former une super clam aux deux qui portent une super clam et qui va essayer de la faire passer. Super jump qui sont pris, la chromatique toujours -2. C'est vulnérable, mais on a quand même le snipe de Yuro ici pour effrayer les personnes, enfin les joueurs de la SNK, mais on vient faire une TP ici, on ratera malheureusement la TP clam. La clam qui va être difficile à récupérer ici, je pense. Ah, ça a quand même failli, mais c'est empêché par Aurélie. Pour le moment, 2 minutes de jeu et on a seulement un lead à 80 points. Ça peut aller vite. Attention au blaster de Astro ici. Qui monte et qui tue. Hein, qui tue. On va perdre la super clam côté chromatique, ouais. Mais on reprend quand même un peu le mid encore une fois. On prend les kills, -2 côté ASC. Mais on n'a pas de clam, on n'a pas de quoi push pour le moment. On a perdu la super clam. Aika qui se fait sortir par le blaster de Astro. Encore une fois, Astro qui prend pas mal de liquidation. Il décide de TP back ici. Bon, il n'y a pas suffisamment de danger, mais on ne veut pas prendre de risques. On envoie les chums pour accompagner le push de la chromatique potentiellement. Ouais, le blaster d'Astro qui fait quand même pas mal de kills, mais qui finit par tomber. On est -3 là côté SNK. Enfin, côté SNK, on va prendre sûrement le lead côté chromatique, ouais. Ouais, on peut passer pas mal de clams, hein, 2 super et quelques petites clams. Le lead qui se consolide un peu pour la chromatique, on s'avance très loin dans le camp adverse d'ailleurs. On prend encore des kills avec le Zuka. Ouais, la chromatique fait un excellent push pour le moment. Push à 15 points, 12 points restants, il manque plus que 3 clams, hein. On pourrait KO ici, mais bon, on est quand même -3. Il reste plus que Kuro. Mais on fait un excellent push ici. Push à 9 points restants. 8-42, la SNK qui va devoir faire un très gros push si elle veut revenir. Il va falloir frôler le chaos. Rien n'est perdu, mais la chromatique commence, il s'assure quand même un très bon lead ici. On prend le kill sur O2 avec le litter de Yuro.
On est -3. Et on se fait quand même -4. On fera passer une super flamme, mais ça restera assez anecdotique. On vient seulement améliorer le push de 10 points ici pour le moment. Il va falloir plus que ça si on veut faire tomber le très gros lead de la chromatique qui ne se laisse, qui ne se lasse pas de push et qui fait encore, qui perce encore ce panier. Et qui va peut-être essayer cette fois de mettre le KO. Mais je crois que ça va être difficile. On va faire passer une super clam. On peut lead à 8 et on va faire passer une dernière super clam qui apparaît peut-être le KO, mais on n'arrive pas à la mettre. Ah, on ne la met pas, hein. On a amélioré le point de... Ah, et on met le KO, pardon, je n'ai pas vu, il y avait quelqu'un qui s'est visiblement immiscé avec les clams malgré tout. On n'aura pas mis la super clam, mais on met ce KO. La chromatique qui revient largement dans le BO ici, hein. Ils sont partis en 0-2 et ils viennent remonter déjà 3-2 quand même. Ça peut aller très vite, la chromatique qui s'accorde déjà 2 balles de match. La SNK qui va devoir absolument égaliser si on ne veut pas perdre dès la prochaine manche. Mais rien n'est joué encore, hein. La SNK qui a quand même réussi à marquer les 2 premières manches. Ils ont les ressources pour revenir dans ce BO, on le sait. Comment on défend en PDP sur Supermarché Staffé? Non. C'est vrai que Supermarché Staffé, c'est très chiant à défendre en PDP. Hein. Ouais. C'est un peu comme Chantilly-Narval. Je trouve que c'est des maps, elles sont trop dures à défendre. Genre, Chantilly-Narval, c'est encore pire. Genre, tu peux passer par la droite, la gauche et en haut. Genre, les Supermarché Staffé, c'est quand même un peu moins horrible, je trouve, sur ce point, mais. C'est vrai que c'est quand même très très ouvert, quoi. Donc c'est un peu à qui pushera le plus. Après, on a quand même pas eu une mauvaise défense côté chromatique, là, hein, je trouve. Vu qu'on a fait passer que 2 super clams côté SNK. Mais c'est vrai que la chromatique a réussi à percer. Enfin, a très bien réussi à attaquer par contre. C'était pas trop facile pour la défense de la SC. On attend le ban du coup par la chromatique en expédition esquée. C'est vrai que j'ai pas regardé du coup les maps qui restaient. Je vais attendre je crois que le ban va être prononcé, donc je vais attendre le ban pour voir quelles sont les 5 maps restantes. Hop, bon, je vais mettre le map pool en attendant. Là, il y avait quoi qui avait été ban? Enfin, piqué ban. On avait Guppy et Cétacé en ER, donc de toute façon, on partira pas sur le Guppy ou Cétacé en ER. Donc ce sera soit marche à greffin, soit institut, soit chantier, soit carapace, piste méroule ou terminal Rorqual. Pas Narval non plus. Donc ça nous laisse 5 maps. Et je me suis perdu. Donc ça laisse marcher greffin, institut. Parc carapace, piste méroule et terminal. Bon, le classique ce serait un pic institut. Moi, ça me dérange pas de revoir institut, comme je disais tout à l'heure. Après, qu'est-ce qui pourrait être pique en dehors d'institut? Marché greffin, c'est très très classique aussi. Un pic piste méroule ou carapace, ce serait très surprenant quand même. Terminal Rorqual, ça peut arriver. Ça reste assez courant, même si c'est peut-être moins courant qu'institut ou marché greffin. Piste méroule carapace, je serais étonné. Pourquoi pas, hein? Pour peut-être essayer de déstabiliser la chromatique, ça peut être une stratégie.
Mais on reste sur la sécurité côté SSNK puisqu'on pique Institut Calamar du coup. Le classique des classiques. On attend de voir s'il y a des changements avant de lancer. Il n'y a pas l'air d'y avoir de changement à pouvoir lancer directement comme ça. On rappelle que la chromatique possède enfin, est déjà à 3 manches, donc elle peut d'ores et déjà clore ce BO en gagnant cette manche. Mais comme je le disais tout à l'heure, ça ne me surprendrait pas que la 5K revienne dans ce BO. Ils ont les possibilités d'égaliser. Après, étant donné que la chromatique a enchaîné 3 manches de suite, ça doit être assez dur mentalement pour la SNK parce qu'on partait quand même sur enfin, on menait 2-0 quand même en début de BO et là on se retrouve finalement mené 3-2, donc peut-être qu'il y a un peu de mental aussi qui joue en leur défaveur, mais en tout cas c'est le moment de se ressaisir. Si on veut gagner, la chromatique qui a déjà validé tous ses choix d'armes, et tant que aucun des joueurs de la SNK n'a validé, c'est l'exact inverse de la game précédente, ou la game encore avant, je sais plus, mais la chromatique qui cette fois est sûre de ses choix pendant que la SNK réfléchit beaucoup plus. On réfléchit clairement à quelle stratégie adopter, hein. On sait qu'on est en sursis, on peut plus se permettre de perdre. On s'est déjà permis 3 défaites, donc il faut absolument gagner maintenant. Si on veut pas voir la victoire s'échapper. Et on va pouvoir partir sur Institut Calamar. Un Gal qui est sorti côté SSNK qu'on n'avait pas trop vu, je crois. Il me semble qu'on en avait vu un au début, mais on n'avait plus trop vu là. Et compo assez classique côté chromatique, encore une fois, que des armes qu'on a vues déjà plutôt dans le VO. La SNK qui tente déjà un peu de s'avancer. Mais on se fait sortir. Enfin, on se fait quand même sortir, bien qu'on a pris quand même -2. -2 des deux côtés. C'est quand même un peu plus à l'avantage de la chromatique ici, qui a l'air d'être en contrôle du mid. On tente déjà de push. On met la bouilla pour se protéger et faire reculer les joueurs. On prend le kill avant de se faire sortir par le Blaster d'Astro. Le Blaster d'Astro qui s'attaque à la tour et qui ne fait pas trop se punir ici. Hop. La tour qui recule. Les joueurs de la SNK qui sont un peu revenus en défense. Mais on se fait quand même -3 ici. Il reste plus que le Gal de Tsuneko. Il va peut-être se faire sortir ici. Non, hein, il ne se fait pas sortir. Il fait un peu la défense à lui tout seul. Pendant que ses teammates reviennent, on se fait finalement sortir, mais ça laisse le temps aux 3 autres teammates de revenir. On se replace un peu, mais la position qui reste quand même plus ou moins à l'avantage de la chromatique, hein, qui continue de push. Les joueurs de la SNK qui sont contraints de reculer, et ça continue entre la Bouya et Orimi ici. On met les strikes quand même en défense, mais ça prendra pas de kill, et on est toujours -2, même -3 décalé côté SNK. On est -3, ouais, on feed un peu, j'ai l'impression. En tout cas, c'est compliqué. C'est compliqué de défendre. Peut-être qu'il y a un peu de panique, peut-être que c'est compliqué ici, mais on est déjà à 20 points restants côté chromatique. Le push qui commence déjà à devenir très dangereux. La chromatique fait exactement le même start que la SNK tout à l'heure, qui avait fait un push à 4 en expédition risquée dès le début de game. J'ai l'impression de revoir un peu la même chose, mais dans l'autre sens cette fois. La chromatique qui a peut-être fini par se faire sortir, mais en fait, les joueurs continuent de se TP, on fait tomber le dernier checkpoint, que 8 points. Ça va, ouais, ça va KO ici, hein. Bah ouais, full team, et ça, KO. La FNG n'aura pas réussi à se mobiliser en défense.
on n'a pas arrêté de se faire sortir la chromatique qui prenait les pics et qui n'a juste pas quitté cette tour et ce camp ennemi. Que la chromatique qui vient ici s'assurer la victoire avec cette belle manche d'expédition risquée qui aura été assez impériale. Donc chromatique anarchie qui gagne 4-2 en faisant une très belle remontada. Mais bravo quand même aux deux équipes. La SSNK a eu du mal enfin n'a pas su du coup malheureusement se remobiliser sur la fin, mais a fait quand même une très belle entrée en matière, les deux premières manches qui étaient très dominantes pour la SNK. Mais la chromatique qui, en tout cas, c'était un peu, comment dire, qui s'est élevée sur le reste du BO et qui aura réussi à gagner les 4 dernières manches. Donc un grand bravo aux deux équipes. Et bien sur ce, je pense que je vais vous laisser. Merci à tous ceux qui sont venus assister à ce cast aujourd'hui. Ça fait plaisir. La rediffusion sera disponible sur YouTube comme d'habitude pour ceux qui ne le savent pas. Je la posterai sur le salon Rediff Indé de toute façon sur BTV. Donc voilà, merci à tous d'avoir assisté à ce cast. On se revoit potentiellement demain, je pense cast à nouveau demain. Merci à tous et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir tout le monde.